Un dernier mot maintenant sur les trucs qu'on a vus. Il y a de la désinformation probablement, fort probablement mise de l'avant par les services de renseignement israéliens, comme ces personnages-là, visage caché, apparemment de l'armée iranienne, qui font défection. Je pense que ça, c'est des vidéos de guerre, d'opérations psychologiques. Ils n'ont aucune façon d'identifier, puis je ne pense pas qu'il y a une défection massive des troupes iraniennes. Même chose ici avec le commandant qui continue de survivre. Le mystère s'approfondit autour de Kani et la question de l'espionnage. On essaie de faire passer le chef des gardes révolutionnaires, Kani, qui avait survécu à une frappe aérienne l'été dernier. Comme un agent du Mossad, évidemment, on ne jamais Israël ne laisserait couler l'information à l'effet que tel ou tel dignitaire du régime est un agent israélien, parce que si tu fais ça, tu perds ton réseau, tu perds... il va se faire interroger et ils vont savoir finalement comment il a été recruté, par qui, à quelle date, à partir de quel moment, quels secrets d'État ont été compromis, etc., etc. Et donc, tu ne veux jamais dire ça. Tu ne veux jamais dire ça. Le fait de couler une information comme celle-là, ça, c'est de la désinformation. Là. Le fait de couler une information dans le genre « tel dignitaire du régime est une taupe israélienne », ça, c'est juste pour semer la pagaille dans le camp adverse. Et genre... briser la confiance à l'intérieur du régime. C'est genre tout le monde est un agent israélien, etc. Et donc, tu ne peux pas faire confiance à personne. Ce sont les opérations de guerre psychologique, comme le fait ici de dire caméra piratée, algorithme espion, comment Israël a opéré à Téhéran, en nous faisant croire que la frappe israélienne sur le bunker de l'Ayatollah, ils ont réussi à savoir où il était avec des caméras, en prenant le contrôle des caméras de sécurité. Encore une fois, tu ne vas jamais dire... que ton opération a été effectuée de telle ou telle façon et que tu as pris le contrôle des caméras de sécurité, parce qu'après ça, genre, les informaticiens iraniens vont être capables de savoir exactement où sont les failles dans leur système, qui est rentré à quel... tu ne veux jamais donner des informations comme ça. Et donc, ça fait partie de stratégie de guerre de l'information. OK? Je pourrais aller dans le détail, mais on arrive à la fin du web journal et je suis épuisé. Tout ça pour dire, on va terminer là-dessus, qu'il y a tellement de désinformation sur X présentement. Quand Elon Musk disait « You are the media now », je ne sais plus si c'est réellement possible. Il y a des gens qui retweetent n'importe quoi. La Chine a envoyé des avions de combat pour aider l'Iran. Telle personne est morte. Un autre, le bunker X a été attaqué. Voici, il n'y a aucune source. Donc, il y a de la désinformation gouvernementale, comme celle que je vous ai expliquée, là, avec les caméras de sécurité, Kani, etc. Il y a un chaos informationnel délibéré. Il y a plein de comptes. J'ai failli avoir une planche avec juste des trucs de désinformation. Toutes sortes de comptes, avec X nombre de... Là, tu regardes, ils ont comme 35 000 abonnés. C'est des bots, puis ils sortent de la désinformation, des nouvelles sans source, comme des parachutistes américains ont été arrêtés sans aucune source. Puis après ça, il y a des gens qui partagent ça par insouciance. Et donc, ce que je vais dire, c'est qu'il faudrait, Elon Musk dit « You are the media now », je ne pense pas rendu à l'état où est-ce qu'on est rendu, au moment où est-ce qu'on est rendu, à l'étape où on est rendu sur Internet. Je ne pense pas qu'on... J'ai quand même un peu perdu foi dans l'information sur... C'est pour ça que je m'énervais, c'est pour ça que je me suis énervé cette semaine, là, parce que j'ai vu tellement de fakes sortir. Et les gens partagent et likent sans jamais demander de source. Et donc, maintenant, à partir de maintenant, demandez des sources. Demandez des sources. Chaque fois que vous voyez un tweet, pas juste pour la guerre en Iran, pour n'importe quelle affirmation abracadabrante. Les Navy SEAL ont... Moi, j'ai vu, rappelez-vous, c'est quoi, le genre... Zoé Sagan, où il y avait eu comme 99% youth, il y avait comme plein de comptes comme ça, genre qui font juste sortir des... Chaque fois que vous avez une information comme une grosse information, là, ça prend une coupure d'écran, ça prend une source, etc. Ne faites pas juste repartager ça, parce que il faut commencer à demander où sont les sources, à partir de sur quoi tu te bases pour affirmer ça. Si on ne fait pas ça, on ne sera jamais capable de remplacer les médias. On est encore loin, loin, loin en arrière. Là, puis malheureusement, les médias ont encore une certaine utilité. Certainement pas dans le commentaire politique et dans l'éditorialisme, là, genre,
Parce qu'il y a comme, il y a la désinformation, comme on dit, là, dans les médias aussi, mais j'ai l'impression, en tout cas avec la guerre en Iran présentement, la guerre, que c'est encore pire sur les réseaux sociaux. Et donc, n'importe quelle affirmation, poser la question à des intelligences artificielles, quelles qu'elles soient, je sais qu'on ne devrait pas, mais c'est comme, à un moment donné, c'est tellement le bordel dans l'information qu'il faut savoir s'il y a une source crédible à ça. Au moins, Grok et puis Perplexity vont vous dire si oui, il y a un article qui en a parlé. Demandez la source à la personne qui a... là, je ne parle pas juste d'opinion. Si tu dis je pense que, ben, tu n'as pas besoin d'une source pour ça. Mais des affirmations factuelles, des grosses affirmations factuelles dans le genre la Chine a livré à l'Iran des chasseurs, blabla, là, vient juste de livrer à l'Iran. Demandez des sources. S'il n'y a pas de source, c'est fake. Okay? Puis s'il répond, s'il ne donne pas de source, la personne ou le compte ne donne pas de source, demandez à une intelligence artificielle. Moi, j'ai passé toute la fin de la semaine à poser des questions à des intelligences artificielles, et puis c'est comme toujours non, il n'y a aucune preuve de non, il n'y a aucun article de. Non. Puis, OK. Donc, les médias, non, c'est faux. Les médias traditionnels ont une utilité. Justement, il y a quand même, je commence à changer mon avis là-dessus. Même s'il y a une possibilité de désinformation pour les médias traditionnels, il y a aussi un certain, pour des trucs factuels. Pour des trucs factuels, il y a quand même une utilité. De toute façon, on n'est pas nécessairement mieux qu'eux sur Internet, là.